Je suis Emmanuel Malherbe, directeur du Centre de recherche et développement d'artefacts, et j'ai la chance d'animer ces data coffee de notre plateforme média The Bridge. Le principe est simple, un expert data, un café et un sujet. Aujourd'hui, le Modern Data Stack. Nous accueillons Chloé, data consultant. Bonjour Chloé. Bonjour Emmanuel. Donc tu es data consultant chez Artefact? Alors exactement, je travaille en tant que data consultante chez Artefact depuis un peu plus d'1 an et demi. Et donc mon objectif aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous donner un point de vue un peu plus business sur la Modern Data Stack et sur les impacts que ça a côté business. Donc je travaille principalement en tant que product owner, donc avec beaucoup d'équipes techniques. Ça peut être des data scientists ou des data ingénieurs, tout dépend des projets. C'est parfait, ça va donner un autre point de vue. Et donc résultat, d'un point de vue business, c'est quoi l'impact de la Modern Data Stack? Alors, il y a un impact qui est très important d'un point de vue business, c'est qu'en fait, ça va permettre aux entreprises de réellement tirer profit de leur transformation data. Ça va leur permettre de tirer profit de cette transformation parce que ça va leur éviter une erreur qui est très commune, qui est celle de penser que la data gouvernance et que l'acculturation des équipes n'est pas aussi prioritaire que le développement d'algorithmes ou encore la construction d'une architecture data. On a beau avoir les algorithmes les plus performants, si les données en entrée ne sont pas de qualité, on ne va pas réussir à maximiser l'impact business. Et donc pour moi, c'est vraiment ça la force de la Modern Data Stack, c'est qu'en fait, ça va permettre aux entreprises de remettre à la fois la data et la gouvernance des données au centre du système IT. Et donc concrètement sur la data gouvernance, comment la Modern Data Stack change le projet? En fait, ça va vraiment changer le projet de deux façons. C'est qu'en fait, ça va permettre tout d'abord aux data ingénieurs de gagner du temps et d'avoir des outils à disposition qui vont permettre de facilement intégrer la data gouvernance dès le début des projets. Alors pourquoi ça va permettre de gagner du temps? Parce qu'en fait, en offrant énormément d'outils aux data ingénieurs, ils n'auront plus besoin à chaque fois de réinventer la roue, de développer de nouvelles API, de développer de nouveaux connecteurs. Ils auront simplement en fait à choisir l'outil adapté qui va réaliser des tâches spécifiques et le déployer. Et en fait, c'est très intéressant pour nous en tant que business parce que ça va nous permettre de travailler avec eux sur des tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée et sur un point de vue un peu plus business. Je vous donne un exemple, on va beaucoup plus travailler avec eux sur la documentation, la qualité des données et tous ces sujets qui sont très importants pour les entreprises. Et donc le second point, c'est les outils à disposition. Et là, je parle notamment des outils de data governance as code, donc comme par exemple DBT, qui vont finalement permettre d'intégrer automatiquement toute la partie documentation des données et automatiser tout ça dès le début des projets. On va vraiment arrêter de considérer en fait la data governance comme une brique qui va venir s'ajouter à la fin des projets et on va le considérer comme faisant partie du processus vraiment de développement des projets et c'est là où il y a une vraie valeur ajoutée. Et donc tu disais que c'était intéressant d'intégrer justement la data gov dès le début du projet. Et est-ce que tu peux un peu expliquer davantage? Oui, bien sûr. Alors en fait, toute la valeur ajoutée de pouvoir utiliser la data gov dès le début des projets et non pas à la fin des projets, c'est qu'en fait, ça a facilité à la fois l'adoption et la pérennité de la data gouvernance dans une entreprise. Alors pourquoi ça a facilité l'adoption? C'est qu'aujourd'hui, le gros problème qu'on a quand on essaye d'implémenter de la data gouvernance, c'est qu'on va demander, par exemple, au data steward ou au métier en fin de projet de reprendre toute la documentation, la labellisation des données, le linéage, et c'est un travail énorme et qui a du mal à se faire généralement. Alors que là, en l'implémentant directement dès le début du projet via des outils de data governance as code, en fait, ça va nous permettre d'automatiser la création de cette documentation et aussi sa mise à jour constante. Donc en fait, on enlève complètement la dimension humaine sur ces sujets-là et ça permet vraiment d'avoir une adoption qui est beaucoup plus simple. Et sur le second point qui était la pérennité, là aussi c'est très intéressant parce que finalement, on va définir énormément de règles de data gouvernance qui vont être très peu respectées au sein des entreprises. Et donc ça pose problème sur le long terme. Et en fait, les outils donc comme DBT et autres outils de data governance as code vont nous permettre de forcer le respect de ces règles et de ces bonnes pratiques. Alors, ça va nous le permettre. Je peux vous donner un exemple très concret. En fait, par exemple, on va pouvoir dire, pour faire une merge, quand on va développer une nouvelle fonctionnalité, on ne pourra pas faire cette merge si on n'a pas fait la documentation là-dessus auparavant. Donc ça va nous permettre de forcer ces bonnes pratiques. C'est un exemple très concret, dans les faits très clairs. Et d'un point de vue plus humain, toi, comment ça a changé la Modern Data Stack dans la façon dont tu interagis avec les équipes tech? Je trouve que c'est très intéressant parce que ça a à la fois amplifié notre travail côté business, mais ça a amplifié aussi le travail côté tech, tout simplement parce que eux, ils vont beaucoup plus nous aider d'un point de vue stratégique. Je vais beaucoup plus les impliquer sur ces questions-là, les questions de data governance, les questions de data quality,
d'alerting, monitoring et autres. Et également, nous, en tant que business, on va beaucoup plus aller dans le détail de ces points techniques. Donc, c'est très enrichissant, je pense, pour les deux côtés. Et je pense que ça a beaucoup plus de synergie qu'auparavant où on silotait vraiment les deux parties. Donc c'est quand même beaucoup de bénéfices en termes d'organisation, en termes de pratique et par rapport aux clients. Et donc est-ce que tu vois d'autres impacts au-delà de la data governance de cette moderne data stack? Alors tout à fait, oui, il y a un autre impact qui est très intéressant et qu'on oublie souvent, et c'est l'acculturation des équipes. Et le problème, c'est que c'est un point très important. On a beau développer énormément d'algorithmes, avoir une entreprise très data-driven, si les métiers de l'autre côté ne comprennent pas d'où viennent les résultats des algorithmes et ne savent pas utiliser ces insights, on ne va pas réussir à produire la valeur qu'on voudrait produire. Et en fait, la moderne data stack, avec le no-code ou le low-code, on va réussir à briser toutes les barrières à l'entrée en fait, pour pouvoir utiliser ces outils. Donc, il y a énormément d'outils aujourd'hui qui peuvent être utilisés assez facilement, même par des métiers. Je pense notamment à Data Studio ou d'autres outils de ce type. Et ça va aussi abaisser les barrières à l'entrée pour les profils vraiment tech, comme pour DBT par exemple, où c'est uniquement des requêtes SQL, même pour déclencher par exemple des DAG qui peuvent se faire via certaines requêtes. Donc, c'est très important de pouvoir vraiment infuser une culture data au sein de l'entreprise, pas uniquement au sein des équipes data, mais vraiment même pour les métiers. Et ça, c'est un gros avantage aussi de la moderne data stack. Et je pense à autre chose également, en fait, c'est cet avènement de tous ces nouveaux outils grâce à la moderne data stack. Ça nous a vraiment permis de repenser en fait toutes nos offres pour que le client puisse en bénéficier. Parce qu'en fait, avant, on allait vraiment siloter toutes ces pratiques. On va aujourd'hui proposer une offre vraiment globale où tout va avoir lieu en même temps, que ce soit l'acculturation des équipes dès le jour 1, la data gouvernance dès le jour 1 également, tout comme les développements techniques, donc la construction d'une architecture data et le développement d'algorithmes également. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle pensée, une nouvelle façon de procéder à laquelle on souhaite vraiment se tenir et développer un maximum de bonnes pratiques pour que les clients puissent réellement devenir data-driven et maximiser leur impact. Merci Chloé. Ton point de vue est très riche et apporte vraiment l'impact business et organisation de la moderne data stack. Merci à toi. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.